Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Bafé Timbi Gomis. Il vous attend. Quelle surprise. Bienvenue dans le off de Bafé. Carrément. Ouais. Bienvenue dans le off de Bafé. J'ai eu envie de parler du retour de l'enfant du pays. J'avais besoin de retrouver des couleurs moi-même et puis retrouver le soleil qui nous est cher quand on est de la région. Surtout qu'après un passage à Swansea. Swansea, il fait pas beau? Pas du tout. Pas du tout. Si je te dis, tu reviens pas ici tant que tu n'as pas réussi ta carrière et qu'on m'appelle pas pour me dire que tu as été viré d'un club pour des questions de discipline, sinon tu auras affaire à moi. Ouais, c'est vrai que j'ai une forte pensée pour mon père. Monsieur John Gomis. Paix à son âme, Paix à son mais âme. le meilleur exemple qu'on a à la maison, c'est toujours le père, c'est le pilier, mais c'est quelqu'un qui a jamais rechigné. Il se levait le matin et il partait au travail, il n'avait pas le permis, il prenait son vélo, il partait pour subvenir au bien de sa famille. Il savait que j'avais des capacités et que si j'étais à l'écoute, j'allais réussir. Donc il s'est beaucoup axé sur la discipline parce que j'avais eu des écarts de conduite lors de mon adolescence dans ma scolarité. Faut quand même se remettre dans le contexte. Marseille, c'est le Marseille des années 90, c'est le Marseille de Tapi, mais c'est aussi le Marseille de Basile Boli, Abedi Pelé. Abedi Pelé pour le tirer. Jean-Pierre Papin qui a été mon idole parce que c'était celui qui marquait les buts. Boli dans l'axe. Le but de Boli. Mais c'est vrai que ce but de Basile Boli lors de cette finale de Coupe d'Europe, mes parents se sont mis à rêver. Et c'est vrai qu'après, ils ont un peu plus pris soin de moi lors de mes entraînements, aller me chercher. Mon père a été très, très exigeant envers moi avec les entraînements. Il ne fallait pas louper un entraînement et tout ça. Donc Marseille, c'était le club où tu voulais exploser? Non, que je rêvais. Marseille était l'équivalent du Real de Madrid, de Barcelone. Donc, il fallait avoir des rêves mesurés, surtout quand on vient de banlieue. Mais justement, le fait que tu sois seulement en prêt à l'OM et que tu aies endossé le brassard de capitaine, ça montre à quel point le staff a confiance en toi, mais aussi à quel point les supporters ont confiance en toi. Cette confiance doit se rendre. Je pense que quand on est footballeur, on attend beaucoup, on nous donne beaucoup, mais aussi il faut rendre cet amour et cette confiance qui nous est témoignée. Et c'est pour ça que j'essaye de m'investir comme je ne l'ai jamais fait dans un autre club, parce que je pense que déjà c'est mon club de cœur et c'est le club qui m'a donné plus d'amour, de plus de confiance bien sûr et de responsabilité. Je pense que c'est un tout. Je pense que les attaquants on marche beaucoup à l'affection. L'humeur des supporters et des fans de l'OM dépend souvent de mes performances. Et c'est vrai que quand j'ai la chance de marquer des buts et les faire gagner, ils sont très heureux et me comblent de messages. Ça fait chaud au cœur. Ces gens-là me donnent beaucoup de force au quotidien. C'est important de leur montrer qu'on ne les oublie pas et que leur soutien, que ce soit de près ou de loin, nous va tout droit au cœur. Est-ce que tu savais que Marseille, l'OM, c'est le club préféré des Africains? Bon, je me doutais que c'est un club très apprécié avec une forte réputation en Afrique. Mais c'est vrai que depuis que je joue à l'OM, j'ai eu l'occasion de me rendre 2-3 fois dans des pays africains, notamment au Sénégal. Je suis agréablement surpris par le nombre de supporters, mais qui sont vraiment passionnés. Notamment un petit big up à Alpha qui a décoré toute sa maison aux couleurs olympiennes. Voilà, la chambre du Marseillais. Le mélange qu'il y a à Marseille même. Tu les vois jouer, tu es fier. Et c'est des Africains. On compte sur toi et même jusqu'à Abidjan. Oh. Salut Gomis, en tout cas j'ai rencontré ta cousine là, la go voilà là. Voilà, tu as tout mon soutien, vas-y, ne lâche rien. En tout cas, crache encore du feu. Un vrai lion, c'est ça. Le lion, il marque, il rugit, il rampe, il rugit. C'est ça, on te suit. Grâce à toi, on est tous supporters de Marseille. C'est très plaisant. Michel Gou, ivoirien. Par contre, c'est moi qui suis fan de lui. C'est vrai? Parce que j'ai regardé tous ces comédies en boucle, mes premiers fous rires de footballeur. Après, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais c'est toujours plaisant de se sentir encouragé par ses aînés. Il y a un homme, un monument pour certains,
qui est un Sénégalais et qui est le seul homme noir à avoir été président d'un club français, si ce n'est d'un club européen. Et cet homme, c'est Pape Diouf. le président des CNF. S'il y a bien quelqu'un qui a laissé de son empreinte dans ce club, c'est bien Pape Diouf, parce qu'il a remis le club sur le droit chemin, sur le bon rail. Merci Pape Diouf de nous avoir ouvert, montré la voie. Et Vous connaissez. On se connaît très bien, et puis avant de signer à l'OM, je l'ai appelé, il m'a donné des petits conseils qui resteront entre lui et moi. Mais il m'a donné des petits conseils qui m'ont beaucoup aidé à m'adapter. Quelle empreinte tu voudrais laisser à Marseille en tant que toi aussi CNF, Sénégalais français? Chaque joueur a son histoire, et je tiens à féliciter publiquement Mamad et Soulé pour l'héritage lourd à porter. Moi, je ne sais pas combien de temps je vais jouer à Marseille, mais laisser déjà la maison propre si je dois m'en aller en fin de saison, c'est-à-dire marquer une vingtaine de buts et laisser le club européen, parce que je pense que Marseille se doit de jouer chaque année cette Coupe d'Europe, qui est jusqu'à preuve du contraire, est la seule institution française à l'avoir remportée. Moi, j'ai une question qui me turlupine. Vois-tu, Dis-moi. t'as pas oublié que t'étais un lion? Ah, je suis une panthère. Ah ouais? Eh ben, les Sénégalais, c'est des lions. Ouais. Non, t'as pas oublié? Non, je suis un félin alors, on va dire.